ஆராரிராரோ நான் இங்கே பாட தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து ஆராரிராரோ நான் இங்கே பாட தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து. Amir n'étant pas là, on a quand même la chance de pouvoir compter sur un historien du cinéma, qui est M. Daniel Chocron, qui est notamment spécialiste du cinéma indien. Donc il va vous faire une petite intervention sur le cinéma de Tamoul. Cinéma Tamoul, pardon. Bonjour. Donc, je vais vous parler une petite dizaine de minutes, donc je vais essayer de rester dans les clous de ce cinéma tamoul qui est effectivement très peu connu, puisqu'on n'a pas l'occasion forcément de voir beaucoup de films justement du sud de l'Inde. Alors, pour faire, comme je suis historien du cinéma, vous l'avez dit, je vais surtout vous parler de l'histoire du cinéma tamoul, c'est-à-dire depuis les origines jusqu'à maintenant, mais surtout parler des origines avec les différentes évolutions très rapidement. Alors vous savez peut-être que le cinéma est né le 28 décembre 1895 à Paris, dans le salon indien d'un hôtel à Paris, rue Scribe, par des Italiens à l'angle avec la rue Scribe. Et il y a eu, quelques mois après cette première projection, où étaient présentés une trentaine de films, il y a eu une première projection le 1er juillet 1896 en Inde, à Bombay exactement, où des opérateurs Lumière, des frères Lumière, venaient présenter les premiers films de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire l'entrée en gare du train de la Ciotat, la sortie de l'usine, le déjeuner de bébé, etc. Donc les premiers films réalisés par les frères Lumière eux-mêmes, qui ont réalisé peu de films et qui ont réalisé ces films-là et qui étaient présentés en 1896 en Inde, devant un public assez médusé et néanmoins très intéressé parce que le cinéma indien qui va naître par la suite est hérité justement de toute la tradition religieuse et qui fait que le cinéma au départ n'était pas considéré comme un art mais un art forain, pas un art autonome mais un art forain, et que justement en Inde le cirque est une des choses les plus importantes pour les Indiens, et le goût du cirque a fait que cette vocation foraine des débuts du cinéma a plu tout de suite aux Indiens. Ça, c'est pour les tout débuts. En 1901, le premier court-métrage indien va être tourné en Inde même, donc à côté de Bombay, et qui va être un film autour d'un mathématicien qui va être primé, qui a été primé à l'université de Cambridge, et on filme ce mathématicien recevant son prix et expliquant un petit peu, avec des panneaux évidemment, ses travaux. Pour revenir un peu à ce qui nous intéresse ce soir, par rapport au cinéma du Sud, la première salle de cinéma a été ouverte à Madras en 1900. C'est la première salle, elle s'appelait l'Electric Theatre, et c'était la première salle de cinéma, donc assez tôt dans l'histoire du cinéma, parce que également en Europe, et en France en particulier, les premières salles ont vu le jour dès 1900 aussi. Donc là, il y a une simultanéité très intéressante, donc dès 1900 arrive la première salle de cinéma dans le sud de l'Inde. Ensuite, en 1915, va s'ouvrir le premier studio, qui est dû à un cinéaste pionnier qui s'appelle N. Mandalia et qui va réaliser la première fiction de long métrage de l'histoire du cinéma tamoul en 1917 exactement, qui s'appelle La destruction de Keshakan. Ensuite, qui est un petit peu basé sur le Mahabharata. Ensuite, en 1921, va s'ouvrir le grand studio de Madras qui s'appelle le Glass Studio, où il va y avoir un très grand nombre de films tamouls qui vont être tournés dans ce studio. C'est un studio assez important, très bien situé, et qui va bénéficier très vite des grandes évolutions technologiques et techniques, car Madras, et donc le sud de l'Inde, n'est pas évidemment la seule région lié au cinéma. Il y a d'un côté Bombay et de l'autre côté Calcutta et tout le cinéma bengal, dont le grand Satyajit Ray et Riput Ghatak, l'autre grand cinéaste indien bengali, vont venir. Il y a donc également
des films qui vont être faits. Alors, au niveau de la provenance de ces films, ce sont à la fois des films documentaires, beaucoup de fictions qui sont des mélodrames, des films aussi à connotation assez patriotique et assez politique, et on va voir émerger à partir du milieu des années 20 les premiers cinéastes. Le cinéma parlant arrive en Inde, et notamment dans le sud de l'Inde, assez tardivement, à partir de 1934, alors que le cinéma est devenu parlant aux États-Unis, à partir du 6 octobre 1927 avec le chanteur de jazz, puis en Europe dans les années 1929-1930, et donc en Inde assez tardivement, comme d'ailleurs un autre pays, le Japon, où le cinéma était resté très longtemps muet. Jusqu'à la fin du muet, donc dans les dernières années du muet, donc 1932-33, il va y avoir de nombreux films qui vont être produits en masse, avec justement Madras qui va être vraiment à égalité et parfois même dépasser le cinéma de Bombay et le cinéma de Calcutta. C'est en 1930 que le cinéma tamoul va devenir une vraie industrie des loisirs et que les films vont être produits à des fins purement de loisirs et de distraction. Il va y avoir donc une succession de cinéastes qui vont donner un peu ces lettres de noblesse au cinéma tamoul, avec notamment le premier gros succès du box-office indien, et qui indien, c'est-à-dire en englobant toutes les régions de l'Inde. C'est un film de S. Varan qui s'appelle Shamagralaka, excusez pour la prononciation, qui est un des films majeurs des années 30 et qui a été le gros succès du box-office indien de cette époque. Le cinéma parlant qui arrive en 1934 va assez facilement s'installer, avec notamment dans la foulée le premier studio parlant où les films parlants vont s'installer avec un studio qui s'appelle Sound Studio.